Et nous allons de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement. Et si vous le suivez sur YouTube, je vous dis encore une fois, depuis Montréal, merci de nous suivre et bonjour. Nous recevons à l'émission aujourd'hui une tête d'affiche. Comme vous le savez, c'est un artiste africain qui est installé ici à Montréal depuis de très nombreuses années. Ce monsieur a accompagné différents artistes africains qui évoluent d'ailleurs aujourd'hui sur la scène musicale montréalaise canadienne. Mobio, comment ça va? Très bien, vous? Comme tu vois, frérot, on est là, en forme, on essaye. Merci. Bonne année 2024. Merci, mes meilleurs vœux aussi à vous. Santé, succès, amour. Merci. Réalisation de vos rêves. Merci beaucoup, je vous renvoie l'appareil. Alors, comment ça se passe? Comme toujours, mais ça se passe bien. La passion encore là, et puis le feu sacré encore, les inspirations. Ben, on remercie l'univers parce qu'on remercie le bon Dieu qui continue encore de nous alimenter au quotidien, fait que ça se passe bien. David Mobio, ça fait quand même de très nombreuses années que je vous suis. En fait, à l'émission, je dois le mentionner, vous avez accompagné de nombreux artistes africains ici, et même autres Africains même, dans leur carrière musicale, que ce soit pour les spectacles, que ce soit au niveau même de la production, de l'organisation, même de la création comme telle. Comment est-ce qu'on peut vous présenter? En fait, qui est Mobio? Mobio, c'est un artiste musicien qui fait aussi dans la réalisation et la production de projets, d'albums, de spectacles, et aussi qui travaille aussi ses propres affaires, ses propres compositions, et qui est privilégié. Je suis un privilégié de la vie parce que, comme je dis toujours, toutes mes collaborations pour moi étaient des écoles où j'apprends beaucoup. J'apprends de tout le monde. J'apprends chaque fois que j'ai l'occasion. En fait, je suis à l'école de la vie. Et puis, pour moi, j'ai pas encore gradué. J'ai accumulé des expériences et puis j'espère ou je pense, j'ose croire que je m'améliore de jour en jour dans toutes les collaborations auxquelles j'ai été soumis. Je dois le préciser ici, vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Très fier, comme tout Ivoirien peut l'être, naturellement, et avec grand plaisir d'ailleurs. Je ne sais pas pour rien que je vous appelle mes frères. Ça fait plaisir. Mobio, la musique ivoirienne aujourd'hui a pris beaucoup d'ampleur dans le monde. On a des têtes d'affiche déjà connues. Pourtant, vous, votre expérience montréalaise ici vous a conduit vers la diversification comme telle musicale. Est-ce qu'il y a des projets où on peut parler de création qui vous concernent vous, sans nécessairement accompagner d'autres groupes? Oui, qui me concerne moi personnellement. Je pense que je travaille sur mes projets solo, mais mon projet solo, je vais dire, ça fait déjà une couple d'années, et puis j'ai été privilégié, comme j'ai dit, d'avoir quand même des bons amis, un bon entourage, des gens qui m'ont stimulé, des gens même c'est arrivé même que certains ont plus cru en moi que moi-même j'ai pu le faire. Et puis c'est la somme de tout ça, c'est toutes ces personnes, et puis aussi dans les opportunités que j'ai eues d'accompagner ces artistes-là à travers les quatre coins de la planète, parce que souvent je suis à l'extérieur aussi pour des tournées et tout. Donc j'ai beaucoup appris. C'est l'ensemble de tout ça que Là, je travaille sur un projet solo dans l'ombre depuis quelques années, puis Dieu voulant, peut-être d'ici la fin de cette année, en tout cas, dans le courant de cette année, c'est supposé voir le jour. Ok. Alors, comme vous n'êtes pas un homme politique, que je n'ai pas invité ici pour parler, blablater seulement, on va présenter à notre public, maintenant, à nos téléspectateurs, vos œuvres. Certainement que l'on peut retrouver facilement, d'ailleurs, sur YouTube aussi. Des titres, ça peut être avec des groupes avec lesquels vous avez travaillé, mais quelque chose qui vous représente quand même, que le public peut voir maintenant. Qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, déjà, je vais commencer par m'excuser auprès du public, parce que j'ai une mémoire qui me fait défaut souvent. D'accord. Selon les œuvres sur lesquelles, parce que j'en fais tellement. Vous en avez beaucoup. Mais oui, c'est ça. Mais le nom qui me vient en tête tout de suite, là, c'est notre artiste qui vient du Bénin, Karine au micro, que j'ai eu le privilège de travailler avec sur ces 2 derniers albums. Et aussi, jusqu'à date, je continue de faire de la scène avec elle. Il y a aussi Wesley, aussi, qui est d'origine haïtienne. Wesley, qui est d'origine haïtienne. Est-ce qu'on peut connaître les titres pour nous situer rapidement? Wesley, on parle de quel titre ici? Ok, c'est plus facile qu'on parle d'album, mais les titres en tant que tel. Et puis il y a d'autres artistes aussi qui ne sont pas encore
trop connus. Je pourrais en citer, il y a eu Dre D dans le temps aussi, Oui. avec qui son avant-dernier album où j'ai... Dre D, c'est ça? Dre D, oui, il est d'origine haïtienne aussi, et où j'ai pu collaborer sur son avant-dernier, puis sur le dernier aussi. Je pense que j'ai collaboré sur quelques titres, ou un ou deux titres en tout cas. Et puis il y a des artistes aussi, mettons, qui ne sont pas... Ben, ils viennent souvent de temps en temps au Québec, où ils ont une partie de leur vie au Québec, Oui. mais qui sont peut-être pas trop connus au Québec, mais comme DJ Fostry, et qui sont de la Guinée, qui sont très connus. C'est un groupe qui fait dans la musique urbaine et qui ont comme un projet d'encadrer, donner aussi à la relève. Alors, si vous vous permettez, on va présenter maintenant à notre public des extraits, n'est-ce pas? Okay. De quelques éléments que vous avez déjà, sur lesquels vous avez travaillé. Merci. Les titres pour t'abandonner, tout le chagrin et le regret, et avancer des jours sombres, avec un ex et angoisse, reculer devient plus grand. Il me fallait donc avancer, contre vents et marées. La victoire au bout de l'effort, never try, never know. Never try, yeah, yeah. You never try, you never know. Want to try, you never try, you never know. Never try, yeah, yeah. You never try, you never know. Want to try. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision et nous recevons aujourd'hui la grosse vedette Mobio, qui n'aime pas trop qu'on le qualifie comme grosse vedette. Dites-moi, la question qui en fait nous intéresse toujours, on est toujours curieux, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé, vous personnellement, à vous intéresser à la musique comme telle? Ça fait des années que je vous observe accompagner des nombreux groupes. Ça fait des années que je vous vois diversifier toujours les artistes qui sont là, mais vous êtes toujours derrière vos appareils. On dirait que vous êtes né là-dedans, du moins ici à Montréal. Alors ma question, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser dans une carrière où l'on sait parfaitement bien que c'est incertain? Du moins pour les parents africains, je vais terminer ma question, pour les parents africains, peut-être que ça change. Mais pour le temps, les arts, ben, c'est un passe-temps. Ça ne te permet pas de gagner ta vie réellement, d'être quelqu'un, d'aider ta famille, comme on dit toujours. Mais vous, ici, à Montréal, vous vous êtes vraiment lancé à cœur perdu et aujourd'hui, on vous considère comme une vedette. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, je prendrais ça comme un compliment, quoi. Déjà qu'on me considère comme une vedette. C'est un compliment. Parce que moi, personnellement, je ne pense pas que j'en suis un. Pour moi, d'abord, on va dire que c'est une pure coïncidence parce que c'est une histoire qui date de mon enfance. Et puis, dans tout ce qui m'a été donné de toucher comme musique ou art, il n'y a rien qui m'est prédestiné à faire une carrière solo. Et j'ai un de mes
grands mentors ou des grands frères, comme je les appelle, musiciens. Je vais même citer son nom pour lui donner ce crédit. Là, c'est Namori, qui est très connu à Montréal ici. C'est un drummer aussi. Et qui vit ici donc, Namori, oui, qui vit ici à Montréal. Qui avait souvent cette phrase-là qui martelait chaque fois qu'on avait eu l'occasion de travailler ensemble, qui dit il faut se mettre au service de la musique. Alors, je dirais que moi, personnellement, je pense que c'est la musique qui m'a choisi. Alors, si la musique m'a choisi, automatiquement, en me mettant à son service, mais la musique aussi me donne un retour. Fait que de pouvoir vivre de la musique, on s'entend que c'est pas évident parce que c'est en Amérique du Nord, au Canada, à Montréal, d'une grande musique américaine qui bat tous les records. Ben, c'est ça, mais moi je peux pas me plaindre parce que les potes, il y a eu les potes qui a eu des opportunités. Oui. Vous sentez que peut-être quelque part, je me dis aussi, c'est parce que j'étais dédié à cela, à cette musique-là. Comme je dis souvent aux gens, je fais pas de la musique pour de l'argent, mais la musique a toujours pris soin de moi. Oui. Et la musique m'a toujours permis de... Je gagne ma vie en faisant la musique. Et ce que la musique m'apporte n'est pas monnayable, c'est au-delà de l'argent. Oui, j'ai fait de l'argent parce que oui, il faut payer les factures, il faut vivre. Bien sûr. Mais au-delà de tout ça, au-delà de toute la question pécuniaire, je trouve que la musique, moi la musique c'est la vie. Et pour moi la musique c'est comme un esprit, c'est pas physique, c'est quelque chose c'est comme un esprit, c'est comme une énergie qui nous emballe et puis comme je dirais, je suis tombé peut-être dans la soupe, dans le chaudron de la musique, qui fait que je n'arrive pas à m'en sortir et je m'y plais. C'est pas juste que je m'ennuie, oui, comme dans tous les métiers, il y a des hauts, il y a des bas, mais si je fais la somme de tout ça, je m'y plais là-dedans parce que la musique prend soin de moi. La musique prend soin de moi et de tous mes besoins et tout, fait que je suis très reconnaissant. Donc, le fait que la musique aussi prenne soin de moi, prenne soin de mes émotions, prenne soin de mes besoins comme humains, mes besoins même spirituels à l'occasion, je peux dire aujourd'hui que c'est un bon maître. Vous êtes, à vous entendre, vous êtes un véritable artiste. Parce qu'il y a deux éléments que vous avez mentionnés quand vous dites « moi, je ne fais pas de la musique pour l'argent ». C'est un. L'autre élément que vous avez mentionné, moi, qui m'a frappé lorsque vous dites c'est carrément spirituel ». Ça n'est pas vous. On ne sait même pas d'où ça vient. Oui. Ça vient et personnellement, ce sont des expériences personnelles que j'ai vécues aussi. Ce sont des questionnements que j'ai eus et j'ai comme compris, oh là, c'est plus fort que ça. Mais dites-moi, je vais dévier un peu pour vous conduire vers autre chose. Vous êtes africain, je le souligne, vous êtes de la Côte d'Ivoire, qui vivait ici à Montréal depuis de très nombreuses années et qui évoluait sur la scène musicale montréalaise, nord-américaine, bien que vous voyagez un peu partout, je pense, dans le monde, à partir de Montréal. Sentez-vous réellement que vous atteignez la population? Quand on parle du fait que cette musique n'est pratiquement pas diffusée sur les grandes chaînes, connues, généralement, ça fait des années que je suis, d'ailleurs je le dis à haute voix, que je suis les artistes africains, que ce soit Nuit d'Afrique et autres. Dans le temps, ça n'était pas présenté du tout dans aucune chaîne, et moi, je le faisais déjà. Et donc, on continue. Sauf que vous continuez quand même à travailler dans ce domaine-là. Alors, sentez-vous réellement que vous atteignez la population lorsque vous faites des spectacles et autres? Sentez-vous que cette population-là aime la musique africaine? Est-ce que faites-vous de la musique africaine? Je m'arrête là. J'ai souvent de la misère quand on veut catégoriser la musique parce que j'ai été dans des contrées où les gens sont même pas africains. Mais pour moi, quand je parle d'énergie, pas de spiritualité, la musique, c'est la connexion qui n'est pas physique, mais qui se transmet d'une personne à une autre, d'une génération à une autre. Fait que cette connectivité-là, pour moi, on ne peut pas l'évaluer. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont même pas connues à Montréal ni au Canada, mais dont la musique se joue. Et il y a des gens qui vivent, je connais des artistes ici qui sont au Canada, qui sont basés au Canada, qui ne sont même pas connus. Ils feraient même un spectacle dans la plus petite salle à Montréal ici, personne ne verrait. Mais sauf que quand on voit sur les réseaux, quand on voit ces personnes-là dans d'autres
je vais dire, on arrive à les retracer, que ce soit par voie réseaux sociaux, peu importe. On voit comment ces personnes ont de l'influence, comment ces personnes sont adulées dans des contrées qui ne sont même pas leurs. Mais l'exemple le plus criant, c'était l'exemple de Bob Marley. Bob Marley, le king de la musique reggae à Montréal, le gars est venu ici dans les années 69 à peu près, enfin bref, dans ces années-là. Le gars, c'était les étudiants de l'Université de Montréal qui l'ont invité. Imaginez-vous, il a joué pour la première fois à l'Université de Montréal et invité par les yeux parce qu'il avait quand même un discours politique. Bref, et après ça, c'était le forum. Mais avant, c'était à l'Université de Montréal. Oui, mais c'est ça, je vais même plus loin parce que moi, je connais des gens qui aiment du Bob Marley, qui ne savent même pas de quoi il parle dans la chanson, qui n'ont même pas connu. Il y a des jeunes qui ont à peine des ados qui accrochent la musique de Bob Marley et qui ne sont même pas jamaïcains, qui ne sont même pas d'origine africaine, d'origine raciale black, là, mais je veux dire, c'est une énergie. Le jour, plus qu'on va considérer la musique comme quelque chose qui se transmet, vous savez, je prends un exemple, peut-être qui force un peu la donne, mais quand il y a eu la Covid ici, on disait la distanciation sociale, parce que oui, c'est dans l'air, donc on peut le choper, c'est pas nécessairement, parce qu'on sort du chez nous ou pas, on n'était pas à 100% à l'abri. Donc vrai. Pour moi, c'est comme, mais c'est le bon virus. Qui est dans l'air, qui est partout. Donc, c'est ce qui fait que moi, je dis toujours aux artistes, chaque fois qu'on a l'opportunité de faire de quoi, tu ne sais jamais jusqu'où ça peut se rendre. Donc, il faut y mettre le cœur, il faut y mettre tout ce qu'on a, notre vulnérabilité s'il le faut, mais il faut être authentique, il faut être nous-mêmes, parce qu'on ne sait jamais qui on peut toucher, on ne sait jamais jusqu'où ça peut se rendre, parce que la musique, pour moi, va plus loin qu'on pense. Et il y a des personnes qui ont sorti des œuvres qui étaient méconnues, et quelqu'un d'autre les a repris et ça fait un gros boom. Donc c'est parce que moi je dis toujours, il faut connecter avec ce qu'on fait. Si on prend la musique comme un état d'esprit, comme une spiritualité, comme une énergie, qu'on connecte avec cette énergie-là, mais on se donne plus de la chance, on fait notre petite part. Pourvu que chacun fasse sa part, la musique va prendre soin d'elle-même. La musique va distiller là où il faut, son aura, son odeur, son énergie, son son, sa rythmique. On va atteindre le plus de monde qu'on peut. Mais c'est sûr que l'espoir fait vivre. Il ne faut pas abandonner. D'accord. Maintenant, cette musique africaine, moi je reviens encore une fois sur cette musique africaine dont on fait la promotion à l'émission depuis très très longtemps, depuis Afromonde, donc depuis une belle lurette. On a remarqué quand même qu'il y a, comment dirais-je, une certaine division dans la réussite des artistes au plan, à l'échelle internationale. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle ici, et je vais préciser. On a constaté que nous avons ce qu'on appelle l'Afrique francophone, qu'on connaît très bien, qui est l'Afrique de l'Ouest et des pays tels que le Congo et autres. Mais on a aussi l'Afrique anglophone, Nigeria, Ghana, et on a aussi l'Afrique lusophone, représentée par Madame, comment est-ce qu'elle s'appelait, cette dame qui nous chante, Césaria Evora. Voilà. Bon, on a cette tête d'affiche-là. Bonga peut-être vers, en fait, l'Angola aussi. Mais bon, quand on regarde cette musique-là, vers le milieu, le côté des anglo-saxons, on a l'impression qu'ils suivent un peu les traces de nos amis de l'Amérique latine, du moins aux États-Unis, où on a constaté qu'il faut s'exprimer en anglais, qui est la langue dominante. Donc, vous chantez en anglais, vous parlez en anglais lorsque vous jouez dans des films, malgré votre accent, mais c'est en anglais. Sauf que dans la musique américaine, basée sur le rock et autres, le rhythm and blues et autres, on ne veut pas avoir de la salsa là-dedans. On veut de la musique américaine. Mais on a constaté que des grandes vedettes, tranquillement, glissaient quelques éléments de salsa, et même en chantant, même en espagnol, quelques mots, et voilà, avec des tam-tams, ça marche. Ça marche, et ça marche, et ça se danse. On voit maintenant nos frères du Nigeria. Je m'arrête là. Votre commentaire là-dessus? Je le résume en un seul mot, en une seule phrase. Le pouvoir de la musique. Mais où est l'Afrique francophone dans ça? L'Afrique francophone s'y trouve. C'est juste que, comme je dis encore, c'est la vision qu'ont les personnes qui sont en arrière. Mettons, les créateurs d'œuvres. Ta musique ira aussi loin que tu veux qu'elle aille. Donc, il ne faut pas que la langue devienne une barrière. C'est juste que moi, je ne peux pas excuser. Moi, mettons, sur mes projets que je fais, je chante en français quelques titres.
Mais est-ce que le fond musical, c'est la musique. On parle de musique. Fait que, je vais dire, j'ai été dans des contrées où les gens ne comprenaient même pas. Et prends l'exemple de Bob Marley, c'est le parfait exemple. En Afrique francophone, pour moi, la langue doit comme, si on doit même lui porter attention, prêter attention, je vais dire, c'est selon ce qu'on veut transmettre. Vous comprenez? Parce que moi, si je prends mon cas, sur certaines compositions sur lesquelles j'ai travaillé, oui, c'est vrai, peut-être, oui, je suis francophone d'origine, donc j'écris tous mes textes en français. Mais souvent, le français, peut-être, ne va pas traduire nécessairement l'émotion que je veux ressortir de cette chanson. Et alors, que faites-vous? Ben, j'ai recours au traducteur. Et puis, j'ai dit non. Est-ce que vous ne l'écrivez pas dans votre langue maternelle? Non, je l'écris en français. Avant de le traduire en français? Non, je le traduis, je l'écris, tous mes textes sont en français. Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des mots de façon inspirée. Parce qu'on dit souvent que lorsque l'on crée, surtout dans la musique, dans la création musicale, l'inspiration, elle est authentique. Hein? Tu ne peux pas mentir. C'est tel que tu reçois. Tu l'avais dit, on ne sait pas d'où ça vient, mais elle est authentique. Hein? Bon, alors maintenant, dans la transcription, semblerait-il que dans la transcription, c'est là que la langue devient très, très importante. Dans la transcription, il est tout à fait conseillé de le transcrire dans la langue originale qui est votre langue maternelle, quitte à le traduire plus parce que ça traduit plus authentiquement l'émotion qui est là-dedans que de le dire tel quel. Est-ce que je me trompe? Oui et non, parce que pour moi, la musique, elle est assez grande, assez forte pour prendre soin d'elle-même. Tant qu'on se met à sa disposition, tout se passe. Vous savez, il y a des mots, même si tu as écrit le texte, c'est super bon en français, mais il y a des paramètres qui régissent la transmission. Alors, la façon dont tu veux transmettre ça, tu choisis, tu dois être connecté. La musique aussi va te connecter vers le bon paramètre. Il y a des chansons que il y a des chansons que j'ai composées, puis il y a des gens qui m'ont fait des remarques qui m'ont dit, si c'est en anglais, ça allait être cool. Tu vois tel bout là. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir de la musique, tout simplement. Bon, Bio, il nous reste très peu de temps. Je vous laisse avec le mot de la fin. Qu'est-ce que vous nous souhaitez? Qu'est-ce que vous vous souhaitez? Ben, le mot de la fin, je vais commencer déjà par dire au public qui nous écoute. Si tout se passe bien, j'ai un spectacle qui s'en vient le 16 février à l'espace Afro Musée, sur la rue Ontario, coin Berry, en face de l'îlot Voyageurs, le 16 février à 20h. Et c'est mon premier show officiel de Moby en tant que tel, sinon parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à date, c'est comme en arrière-scène. Mais là, je suis en avant-scène, en avant-plan. Et qu'est-ce que vous nous présentez? Ce sont mes compos originaux, qui vont être faits et puis accompagnés de musique. On parle de quel genre musical? On parle de quel style? Qu'est-ce que le public s'attend lorsqu'il vient vous voir? Il réserve la surprise. qui vivra, verra. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.